desde atrás, avanzar sin dudar, ocultar que se tuvo un pasado. Lo importante es saber dónde vas, dominar la pasión, piel de ángel que cubre un león, corazones de fuego y de hielo. En tu dicha se oculta dolor, vuela sin alma, sacrificando el amor, cuerpo sin calma. Estás cometiendo un error, ciega no alcanzas a encontrar de verdad la pasión, mientes sin pausa y al final sabrás que el amor deja sin armas. Selon Paloma, mon soutien à Santander est très important. Ça va unir les deux parties. La future Madame Santander soutient l'APA. Et la nièce d'Elena Cruz soutient officiellement Santander. Tu ne peux pas aller dehors et dire de telles absurdités et jouer le jeu de quelqu'un qui est corrompu et qui ne veut que gagner les élections à n'importe quel prix. Je me moque de ça. Je me fiche complètement de ce que disent les politiciens. Je n'aurais jamais fait confiance. Tu choisis ce que tu veux et tu ne crois pas. Mais nous ne pouvons pas donner nos votes à Santander. Et alors, je vais aller en prison? Parce qu'elle m'y enverra tout de suite si je ne déclare pas ce qu'elle me demande. Comment a-t-elle découvert ton passé? Je n'ai aucune idée. Cette dame me fait du chantage et m'offre de l'argent. Eh bien, si tu ne m'offres rien, je vais parler, papa. Tu ne vas pas me faire de Lâche-moi. chantage et encore moins ce que tu as fait à Estrella. Donc je te préviens, tu ne peux pas venir ici et donner des ordres. Et si tu continues comme ça, c'est moi qui vais te mettre en prison. Fais ça, je dirai à tout le monde que tu n'es pas l'homme honnête que tu sembles être, papa. Les problèmes dans lesquels j'ai été impliqué sont à cause de toi, Renata, pour sauver ta Je peau. m'en moque. Sors de ma maison, sors! Je ne veux pas te voir, sors! Tu vas le payer. Parce que tu sais maintenant que tu n'as pas le dessus et le contrôle de tout, papa. Leonardo, n'abandonne pas maintenant. Aide-moi et je t'aiderai. Paloma, je constate que tu es très ambitieuse. Comme toi? Leonardo, si nous annulons notre mariage, nous allons tout Va perdre. faire une proposition à quelqu'un d'autre, je ne suis pas Nous intéressé. savons tous les deux que si nous ne sommes pas ensemble, nous ne gagnerons rien. Ton parti complote contre toi et ils veulent t'écarter. Tu ne sais pas de quoi tu parles. S'il te plaît, si nous ne sommes pas ensemble, nous allons perdre. Et tu perdras ton opportunité pour de futures Tu élections. n'as pas à me dire comment je dois faire les choses. Toi, qui n'es qu'un joli visage, qui pense que sourire donnera plus de votes. Il est important de bien paraître dans ce pays et tu le sais et ton parti le sait aussi. Sors de ma maison. Umberto pense que nous sommes stupides. Il pense qu'il peut nous acheter avec un chèque, mais toi et moi savons que nous sommes une équipe C'est un indestructible. mensonge. Toi et moi, nous ne sommes rien. Pense à ma proposition. Tu n'es pas obligé de répondre maintenant. Paloma, je n'ai rien à penser. Au revoir. Et ton chèque? Faisons ce que tu veux. Vois-le comme un gage de bonne foi. Christina, contente de te voir aussi. Papa, qu'est-ce qu'elle faisait ici? Que voulait-elle? Ok, chérie. C'est celui de Federico? Quoi? L'enfant, Luciana, c'est celui de Federico? Je ne demande rien de mal, je veux simplement connaître la vérité. Federico n'est pas le père de Juan Camino. Je ne te crois pas. Et je ne crois pas en Federico non plus. Rafaela, tu dois me dire la vérité. Est-ce que c'est l'enfant de Federico? Non, non, ce n'est pas celui de Federico. Paula, s'il te plaît, pardonne-moi. Demande à ton ami de te pardonner, d'avoir écouté mes plaintes et mes requêtes. Ou demande à ton fils de te pardonner. S'il n'est vraiment pas le fils de Federico, il ne mérite pas que sa mère fricote au lieu de lui donner de l'attention. Paula, j'ai fait une erreur. J'aurais dû te dire la vérité. Mais sincèrement, je n'arrivais pas à le faire. Tu es toujours avec mon mari? Non, Paula. Je jure que je ne suis pas avec lui et je ne le prévois pas. Écoute, cette chose entre nous n'aurait jamais dû arriver. Je n'ai plus besoin d'écouter tes mensonges. Paula, attends. Je pense que tu es confuse.
Ce dont j'ai besoin, c'est d'un père pour mon fils. Et tu en as trouvé un. Parce que ce que Federico voulait, c'était une femme qui pouvait lui donner un fils. Tu es toujours ce que je ne pourrai jamais être pour lui. Je suis confus en ce moment, je sais pas ce que je dois faire. Souviens-toi de ce dont nous avons parlé plus tôt. Et quelle que soit ta décision, sache que tu peux toujours compter sur moi. C'est pour ça que je pense que tu seras le meilleur parrain pour mon enfant. Angel, on m'a dit que tu me cherchais. Ok, je vais vous laisser. Ah oui, ça ira. Tu devrais parler aux dirigeants du parti. Il est très clair qu'Umberto joue à un jeu sale. Écoute, on savait ça, d'accord? Montre-leur le chèque. Nous avons des preuves cette fois-ci. Il est très clair que ce que cet homme a fait est de la corruption. Écoute, Christina, la seule chose que ces chèques prouvent est que Umberto était derrière les élections et que je vais devoir prendre soin de moi-même, c'est tout. Papa, dis-moi, est-ce que tu penses à accepter l'offre de Paloma? S'il te plaît, dis-moi que non. J'ai beaucoup pensé et ce n'est pas une idée si folle que ça. Écoute, tu dois être à cette émission aujourd'hui et dis que tu n'as rien à voir avec elle. Je ne sais toujours pas ce que je vais dire. Ce que je sais est que tu dois convaincre ta mère de signer les papiers du divorce, s'il te plaît. Les élections sont très proches, Christina, et nous devons bouger vite. Ok? Et maintenant, comment va le bébé? Comment vous allez tous les deux? Bien, très bien. Paola prend soin de moi. Mais Angel, tu me manques tellement. Nancy, s'il te plaît. S'il te plaît, dis-moi. Dis-moi que tu as pensé à nous. Dis-moi que tu as reconsidéré les choses et que tu sais que ta place est avec nous. Et écoute, tu ne mérites pas ça. Tu n'as pas besoin de supplier un gars qui a fait une erreur, qui était avec une autre femme. Je veux tout oublier, je veux recommencer à zéro. Recommencer une vie à cause du bébé. Nous avons tous les deux besoin de toi. Je peux t'assurer que nous avons besoin de toi. Nous ne méritons pas d'être seuls, Angel, s'il te plaît. Je sais, c'était beaucoup d'argent, mais je devais prendre le risque. La pire des choses est que si Leonardo n'accepte pas ton offre, tu vas sûrement perdre cet argent. Oh, que tu es si gentil. Merci de me le rappeler, mais je sais ça. Et en plus, tu devrais me laisser habiter chez toi. Diego serait ici à n'importe quel moment, donc tu ferais mieux de partir. Non, attends, je viens. Juste de te dire quelque chose. Nous pouvons parler de ça à un autre Non, moment. nous allons en parler maintenant. Hannibal, je ne peux pas le croire. Quand je suis au sommet, tout le monde veut être à mes côtés, mais quand je tombe, et personne n'est là pour m'aider. Ne dis pas ça. Mais c'est bien vrai. Ceci n'est pas un bon moment pour une discussion. Oh, Hannibal, tu es bien le pire des... Ah. Et encore, c'est toi ici? Oui, je devais parler à Hannibal, mais je m'en vais, ne t'inquiète pas. Je lui ai dit de ne pas venir ici, mais elle est très têtue. Au revoir. Ok, Hannibal, appelle Anita et demande-lui de ne plus la faire entrer ici, ok? Bien sûr, bien sûr. Anita. Oui, monsieur. À partir de cet instant, il est absolument interdit de laisser Paloma entrer ici. Merci. S'il te plaît, tu dois appeler les acteurs et planifier une réunion pour ce soir. Nous devons parler d'Adolfo. Nous devons décider si nous allons l'engager encore ou pas. Ce dont mon Angelito avait besoin était de temps pour réaliser comment il faisait mal les choses. Mais je suis prête à lui pardonner et recommencer à zéro les choses, n'est-ce pas, mon amour? Est-ce qu'Angelito veut la même chose? Bien sûr qu'il le veut. Et laisse mon petit-fils parler. C'est vrai, Madame Myrta, dis-lui, chérie. Dis-lui que nous sommes très heureux ensemble et que notre bébé l'est aussi. Elle doit être prête de danser à l'intérieur de moi. Oui, juste comme son père. Même si vous ne le croyez pas, Madame Myrta, il a pris conscience de la décision qu'il prenait. Et nous aussi, n'est-ce pas? Bonjour, comment allez-vous? Bonjour, Paola. Comment vas-tu? Viens ici, assieds-toi. Merci. Bon, et bien, tu as réfléchi? Tu retournes à la maison? Oui, Madame Estrella. Ma place est aux côtés du père de ma fille. De quoi tu parles? Paola, j'apprécie tout ce que tu as fait pour moi ainsi que pour ma fille. Mais je dois être aux côtés d'Angelito. Mais Angèle est Il avec... a fait une erreur. Et je vais lui pardonner. N'est-ce pas, chérie? N'est-ce pas? Oui. Non, la seule chose est que je n'aime pas du tout le travail de Javier. Mais tu ne lui as pas donné l'opportunité. Nous lui avons évidemment donné une opportunité, mais là j'ai encore mes doutes. S'il vous plaît, parlez l'un après l'autre, ok? Nous n'arriverons pas à un accord comme ça.
Merci. Merci, mais je refuse d'engager Adolfo encore et c'est mon dernier mot à ce sujet. Bien. Mais attendez. Je dois avouer que je suis un peu inquiet. S'il reçoit encore une nouvelle offre, il va nous laisser tomber. Ça ne va pas arriver. Comment peux-tu penser ça? Écoute Adolfo, tu peux pas nier que ton attention a été fixée sur Paloma. Ces derniers mois, tu as vraiment été très déconcentré. Tu n'as pas fini ton travail et tu as laissé tes responsabilités derrière. Je suis désolé, monsieur, mais je n'ai pas laissé mes responsabilités derrière. J'ai laissé mes responsabilités entre des mains de professionnels. S'il n'est pas responsable, ce n'est pas de ma faute. Ça, c'est vrai. Il a absolument raison. Cette pièce est entre les mains de Mariano de toute façon. Donc, il a le dernier mot. Mariano, tu dois décider maintenant si tu prends le risque ou pas. Je n'ai aucun problème qu'Adolfo revienne travailler avec nous. Aïe, bien. Il connaît très bien la pièce et je suis sûr que cette fois-ci, il ne va pas abandonner son travail. Maintenant que ceci est un sujet clos, Diego, j'aimerais bien qu'on aille dans mon bureau. J'ai des chiffres que je ne comprends pas. Oh non, encore? Bon retour. Merci, monsieur. Tu fais confiance. Tu ne seras pas déçu. Oh, Mariano, merci. Ok, mais si tu veux, Angèle peut venir vivre aussi dans notre maison parce que finalement, je serai seule et il y a quand même beaucoup de chambres. Vraiment? Que veux-tu dire seul et Federico? Les choses ne vont pas très bien, Estrella. Je pense qu'il va quitter la maison bientôt. Tu vas bien, c'est affreux. Chérie, qu'est-ce que tu en penses? Tu es d'accord? Tu aimes l'idée? Je ne sais pas, Nancy, tout ce que tu décideras, c'est bon. Ok, parfait. Paola, est-ce que tu peux venir m'aider à emballer ses affaires? Bien sûr, excusez-moi. Viens ici, chérie. Es-tu vraiment sûre de ce que tu fais? Tu n'as pas l'air très convaincue. Maman, la vérité est que je ne suis sûr de rien. Voilà pourquoi je pense qu'il est mieux que Nancy prenne une décision pour moi et ma fille. Oh non, tu es si stupide, hein? Cette fille sait comment te manipuler, hein? Grand-mère, Nancy a raison, je l'ai fait venir ici dans cette ville et même si je ne le veux pas, je dois être responsable et être avec elle. Cette pièce doit être un succès et cela dépend du travail de tout le monde. Tu n'auras aucun problème avec la garde-robe parce qu'elle sera impeccable comme d'habitude. Je ne veux pas que tu ailles courir après Paloma. Ça ne va pas arriver parce que je serai avec mes acteurs et Paloma semble avoir rencontré quelques problèmes, tu vois? Comment va-t-elle? Mal. Sa mère l'a abandonnée, ses frères ne veulent plus lui parler. Comment veux-tu qu'elle aille? Elle vient en faire toute seule. Tout le monde la traite comme le diable. Tu sais, ma chérie, je n'aurais jamais imaginé que ma petite fille, ma petite princesse serait ici si vite. Être ici avec toi, nettoyant ton désordre, nettoyant ta maison, parce que je peux voir que tu ne bouges même pas d'un pouce. Non, bien sûr que si. La chose est que je suis parfois de mauvaise humeur tout seul ici. Et je me dis pourquoi je devrais nettoyer, rendre beau cet endroit si personne ne prend la peine de venir me voir. Oh, qu'est-ce que tu veux dire? C'est ta maison, mais ça a l'air bien. C'est aussi ta maison maintenant. Voilà pourquoi ça doit être encore mieux. Tu sais quoi, chérie? Attends seulement que je finisse ce riz que je prépare pour toi. Et je vais t'aider. Je vais t'en donner. Comment ça, tu prépares? Bien sûr, ma chérie. Je ne vais pas te laisser mourir de faim. Goûte ça, c'est trop salé. Ce n'est pas aussi bon que celui d'Estrellita, mais je le fais de mon mieux. Hey, producteur, tu es au courant de la bonne nouvelle? Oui, je l'ai entendu. Je suis de retour, mon très cher. J'ai besoin d'argent parce que je n'ai plus de tissu, plus de ciseaux, plus de fil à coudre, plus de ciseaux, rien du tout. Papier, Adolfo. Aïe, Federico, ne sois pas stressé, ce n'était qu'une blague. Non, vraiment, je suis content que tu sois encore ici. Alors pourquoi est-ce que tu as une mine de chien? Parce que j'ai beaucoup de problèmes en ce moment. Je perds ma femme, je perds ma maison et je perds tout le reste. Aïe, Federico, tu sais que tu étais sur le point d'avoir tout, hein? Au revoir. Aïe, la fille! Regarde que nous avons ici. Paloma, je ne vais pas te laisser utiliser ma fille pour tes sales affaires. Pourquoi devrais-je écouter un homme qui a lui-même un passé sale? Écoute-moi, je te préviens. Je ne vais pas laisser Renata soutenir la campagne de Santander, tu m'entends? Ça ne dépend pas de vous. Ça dépend d'elle. Il y a deux choses que vous devez savoir. La première est que votre fille ne peut pas prendre de risques. Et la seconde est qu'elle a un prix et il est bas. Si tu insistes avec ça,
c'est moi qui vais exposer publiquement cette manigance que tu planifies. Et tu vas parler de Paloma? Je ne sais pas exactement ce dont tu parles. Si, tu le sais. Bien sûr que tu le sais. Tu as annoncé le mariage et annulé. Aussi gênant que ça peut l'être, ça doit être vrai. Rien ne doit être annoncé. Paloma et moi avons eu juste quelques petits conflits. Quelques conflits qui ne sont pas importants. Excuse-moi de donner mon opinion, mais j'admire cette femme. Elle vient de nulle part. Non pas comme ces femmes de haute société auxquelles nous sommes habitués. Et c'est pour ça que vous l'aimez? Bien sûr que oui. Elle vient d'un petit village comme la plupart des femmes de ce pays. Et comment allez-vous prouver que j'ai obligé votre fille à soutenir Santander? Ça ne sera pas difficile de la faire. J'ai un grand soutien, n'oublie pas, lorsque j'étais élu à l'Assemblée. J'avais gagné avec le plus de votes connu dans l'histoire de ce pays. Vous devez être fier, hein? Oui. Je suppose que vous êtes fier de savoir que tous les gens qui vous ont aidé à être élus ont caché tous vos petits sales secrets, hein? Très bien dit, ma chérie. Si tu parles de ce que Renata avait fait, je n'ai rien à voir avec ça. Écoute-toi, accepte toutes les saletés que tu as faites. Est-ce que vous allez nier que vous et vos amis aviez falsifié le passeport de Renata pour qu'elle puisse sortir du pays? Et vous allez nier que vous avez falsifié tous les documents pour que votre fille ne finisse pas en prison pour le meurtre qu'elle a commis? Si tout ça est découvert, ta fille ira en prison et tu iras en prison avec elle. Arrête ça! Non, arrêtez de faire semblant d'être innocent et de prétendre que vous allez changer le monde alors que vous êtes l'une des personnes les plus corrompues de ce pays. Je suis déterminé à dire la vérité, même si c'est au détriment de ma fille. Mais c'est parfait. Mais ce n'est que le commencement, donc voyons qui va gagner cette guerre. Très bien, prépare-toi. À bientôt. Oh, papa, tu penses que ce type va me dénoncer? Ne t'inquiète pas, il n'a pas le courage de faire ça, il ne fera rien de téméraire. Tu sais ce que nous devons savoir, c'est si nous ne pouvons pas faire confiance à Renata. Calme-toi. Tiens, Paola. Oh, merci, tu n'aurais pas dû. Boire de l'eau est très bien lorsque tu es nerveuse. Je vais t'aider à te calmer, à cesser de penser à Federico. Tu es sûr que tu ne veux pas que je mette 4 couverts? J'en suis sûre. À partir de maintenant, il y a seulement 3 personnes qui vivent dans cette maison. Notre cousin n'a pas aidé de la femme merveilleuse qu'il perd. Qu'est-ce que Federico a fait qui était si mal pour que tu sois si furieuse? Qu'est-ce que tu crois? Il a trompé. Avec qui t'a-t-il trompé? Non, changeons de sujet, s'il te plaît. Mon amour, ne me fais jamais ça. Je t'ai tout de suite pardonné parce qu'il y a un bébé qui vient. Mais laisse-moi te dire que tu n'auras pas de seconde chance. Bonsoir. Bonsoir. Oh, ça sent bon. Ça sent vraiment bon. Tu n'as pas honte, j'espère que c'est une blague. Qu'est-ce que tu emmènes ici? Et c'est quoi ça? Cousin, qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venu vivre ici avec Nancy. Quoi? Et parlons maintenant d'un sujet très important. Spécifiquement de la frénésie médiatique entre les deux parties. D'un côté, nous avons Monsieur Santander, qui a causé un grand tumulte à cause de son divorce et de sa nouvelle relation avec Paloma Zamudio. Tout ce que je peux dire sur ça est que c'est une affaire privée et ça n'a rien à voir avec mes aspirations politiques. Ma chérie, j'ai fini, le riz est enfin prêt. Papa, du calme, assis-toi, laisse-moi écouter. Oh, Leonardo, s'il te plaît, c'est notre dernière chance. Et les tenants et les aboutissants. Et maintenant, les gens disent que votre vie privée est devenue comme une forme de stratégie politique. Qu'avez-vous à répondre à cela? Je serais incapable d'utiliser ma famille pour gagner une élection. Je n'ai pas divorcé après 25 ans de mariage pour une stratégie politique. Et pire encore, vous vous êtes engagé avec une fille moins âgée et les scandales ne semblent ne jamais s'arrêter, n'est-ce pas? Ceci concerne Paloma et encore une fois une affaire personnelle. Mais pourquoi ne parlions-nous pas de nos plans de gouvernement? Je suis d'accord. Oh, eh bien, au moins il n'a pas nié notre mariage. Ça veut dire qu'il y pense toujours. Quelqu'un a demandé de te voir toute la journée, Palomita. Paloma? Qui t'a dit que j'étais ici? Papa est le seul qui soit en contact direct avec toi? Je pensais vous avoir dit de me laisser tranquille, je ne suis plus ta sœur. Écoute Paloma, je suis juste venue ici pour que tu me dises ce qui ne va pas avec maman. Je sais déjà pourquoi tu es ici. J'ai perdu ma mère, mon mari et ma sœur et tout ce qui me reste c'est mon père. Je vais dans ma chambre. Elle est vraiment une fille têtue. Elle est juste en colère par rapport à tout ça. Papa, en colère, c'est pas vrai. Tout est de sa faute. Toutes ses actions rendent maman malade. Malade? Papa, maman est très malade.
et elle ne veut même pas en parler. Est-ce que tu en sais quelque chose? Je suis surprise que Leonardo n'ait pas dit que c'était fini. Il ne l'a pas nié, mais il ne l'a pas non plus confirmé. Eh bien, tôt ou tard, la presse va découvrir qu'il n'y a rien entre ces deux-là. Oh, cessons de parler de toutes ces choses stupides. Je voudrais que tu saches combien je suis heureuse que tu sois ici. Voulez-vous que je prépare quelque chose de rapide pour vous? Non, Hortensia, ça va bien, merci. Du café peut-être? Ce serait bien. Je sais que ce n'est pas facile de parler de ce sujet, maman. Mais je suis venue parler de papa. Je ne suis plus intéressée. Je me moque de ce qui se passe entre Paloma et lui. Parce que j'ai obtenu ce que je voulais. Si tu es heureuse, parce que tu as obtenu ce que tu voulais, pourquoi ne signes-tu pas les documents du divorce alors? Écoute, il n'y a rien entre Paloma et papa. Et je suppose que tu n'es pas intéressée de retourner avec lui non plus. Bien sûr que je ne suis pas intéressée. Eh bien, c'est encore mieux. Maman, pourquoi tu ne signes pas les documents du divorce et prends ce qu'il t'offre? La nourriture était fantastique. Je suis contente que tu l'aies aimé. Est-ce que je peux t'aider avec la vaisselle, Non, Paola? pas du tout. Tu vas te reposer, d'accord? Ok. Alors allons nous coucher tout de suite, n'est-ce pas, Angel? Vas-y, cousin. Apprécie ta soirée parce qu'au moins tu n'auras pas à dormir sur un canapé. Qu'est-ce que tu as dit, cousin? Que tu peux faire comme chez toi. Oh, merci beaucoup. Excusez-nous. Allons-y. Excusez-nous. D'accord, bonne nuit, vous deux. Un café ou quelque chose d'autre? Oh non, merci. J'aimerais bien quelque chose, s'il te plaît. Viens. Oh, s'il te plaît. Grossette, viens ici. C'est pire que ce que je pensais. Et en plus de tout cela, imagine, elle a décidé d'ouvrir les portes et a invité toutes sortes de personnes à la maison. Oh non, comme on dit, je pense que tout est déjà perdu. Non, non. Tout n'est pas encore perdu parce que j'ai une autre solution. Quoi? Diablo Zamudio. Le père de Paloma? Oui, le père de Paloma va sauver notre mariage. Non, pas lui. Je ne sais pas pourquoi les choses vont mal ces derniers temps. Diego s'est marié. Paloma ne veut plus nous voir et maman est malade. Tu dois te calmer, l'état d'Estrelita ne peut pas être aussi mauvais. Oh papa, personne ne veut dire quoi que ce soit. Paloma se comporte bizarrement. Mais c'est parce que sa pensée est ailleurs. Elle ne sait pas ce qui va se passer avec Monsieur Santander. Oh bien sûr, c'est plus important que sa propre famille. Tu sais quoi? La seule bonne chose qui m'est arrivée dernièrement, c'est de t'avoir connue. C'est ce qui me rend heureuse. Non, tu dois te calmer. Oui, Estrelita est une femme forte, elle peut gérer n'importe quelle maladie. Rien ne va la battre. Papa, s'il te plaît, si Paloma te dit quoi que ce soit, tu me le diras, d'accord? Je vais emmener maman chez les docteurs. D'accord, ne t'inquiète pas. Si j'entends quoi que ce soit, je te le dirai. Sois tranquille. Oh, c'est une idée folle, Federico. Je ne m'attendais pas à ça. Ça n'a pas de sens. Ce sœur dont tu parles veut que tu lui fasses un rapport. Il faut un rapport. Non, 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 non. La chose est que les autorités ont découvert que Diablo Rosé était en contact avec les hommes de Facundo Madrid. C'est une bonne chose. Savoir ce qui se passe. Ton ami est encore en contact avec la mafia. Parle doucement parce qu'ils vont nous entendre. Ils veulent savoir ce qui se passe parce qu'ils veulent envoyer des informations internes aux autorités. Et qu'est-ce que tu obtiens en retour? Être blanchi de mon passé criminel. Écoute, Federico, je t'aime bien et tu le sais. Mais dans ce cas, j'ai très peur pour toi. Je te demande de ne pas t'impliquer. Paolo, c'est la seule chose que je puisse faire. Pour sauver mon mariage, adopter un enfant et faire en sorte que Paola oublie tout au sujet de Luciana. Non, il doit y avoir un autre moyen. Il doit y avoir une autre chose. Écoute, je pense que dans ce cas, ton plan va empirer les choses et rien d'autre que ça. Adolfo, c'est ça? Ou je peux oublier mon mariage et je veux sauver mon mariage avec Paola. Tu comprends? Je ne sais pas, je ne sais pas. Je suis désolée d'arriver en ce moment, je dois te parler urgemment. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai besoin que tu confirmes quelque chose pour moi. Qui est la source? Paloma? Non, 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 c'était une nouvelle source. Je prévois de tout publier demain. De quoi s'agit-il? C'est au sujet de la fin de la relation entre Paloma et Leonardo. Est-ce que c'est vrai que le couple a rompu et mis fin à leur fiançailles? Oh Mariano, pour l'amour du ciel, j'ai besoin que tu me dises toute la vérité parce que j'ai besoin de publier cette information demain matin.
Je n'arrive pas à croire. Palomita balaye et nettoie. Grand-mère, ne dis rien à maman, d'accord? Parce que si elle découvre qu'elle habite là-bas, elle va s'évanouir. Bien sûr que non, je réalise que c'est un secret. Je suis la seule qui ne semble pas être dérangée que Palomita vive avec son père. Grand-mère, viens ici. Tu sais ce que fait maman? Comment elle va? La même chose que d'habitude, pourquoi? Comment peux-tu essayer de cacher? Je sais que maman est malade. Qu'est-ce qui ne va pas chez elle? Non, il n'y a rien de mal avec elle. Oh, grand-mère, Paloma me l'a Regarde, dit. chérie, je suis fatiguée, je vais au lit, je n'ai pas envie de faire des commérages. Grand-mère, maintenant. je ne fais pas de commérages, c'est au sujet de la santé de ma maman. Pourquoi tu n'arrêtes pas de travailler et prendre soin de ta femme pour une fois? Parce qu'on dirait qu'il y a de l'argent qui manque au théâtre. Oh, tu peux regarder ça demain? Je n'aurai vraiment pas le temps demain, Sandra. Oh, Diego, tu cherches toujours des excuses pour éviter la femme qui t'aime. Écoute, ne commence pas avec tes plaintes, s'il te plaît. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Tu es excédée ou jalouse? Nous avons besoin de parler tous les deux. Parlons de quoi? Tout va bien, tout est normal. Ah, Diego, les choses n'ont jamais été bien. Qu'est-ce qui se passe, Sandra? Est-ce que tu sais au moins combien de temps tu as passé avec moi le mois dernier? Je suis désolé, mais je n'ai pas eu le temps de compter. Tu n'as vraiment pas besoin de compter. On vient juste de se marier et tu sembles toujours avoir des choses à faire. Tout ce drame est parce que j'ai pas répondu au téléphone, c'est ça? Non. Tout ce drame, c'est parce que tu m'ignores. La fête me poursuit à la maison. Merci. Bienvenue dans ma simple mais superbe maison. Relaxons-nous. Qu'est-ce que nous allons boire? De l'alcool fera l'affaire. Toute la journée, chérie. Oh ma chérie, qu'est-ce que tu fais debout à cette heure? Non, non, non. Toi, dis-moi, qu'est-ce que tu fais ici à cette heure avec ces deux vieilles dames? C'est quoi ça enfin? Un peu de respect, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Je t'ai vu quelque part. Je t'ai déjà vu. C'est elle qui va épouser sa tender, n'est-ce pas? Non, 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 non. Je suis celle qui sera avec José. Alors faites-moi une faveur et sortez de ma maison. Je vous ferai sortir par force. Mon amour, mais qu'est-ce que tu dis? Écoute, mais c'est un vieil homme. Non, 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 attends une minute, non, attends une Il minute. n'y aura pas de minute. Je vous ai dit de sortir de ma maison. Allez, allez, sortez. Partez. Allez, ça pars. va, Allez, je sors, pars, je vas-y. pars. Allez, Parce que sors. tu reviendras, ok? Allez, partez. Allez, fonce-toi, idiot. Ma chérie, je suis désolé, mais ces femmes sont venues vers moi et elles ne voulaient pas me laisser tranquille. Aucune force sur terre ne pouvait les éloigner. Ah ben voyons. Et tu ne savais pas quoi faire? Tu ne savais pas comment les éloigner de toi? Non, ma chérie, les femmes de nos jours sont terribles. On leur donne un peu d'assurance et elles prennent toute la maison. Je ne peux pas y croire, papa. Je suppose que tu as dépensé tout ton argent dans les femmes et l'alcool au lieu de penser à toi et à un avenir meilleur. De quel argent tu parles, ma chérie? Je n'ai rien en quoi investir. Je suis fauché, je n'ai même pas un sou ma puce. Oh, pauvre vieil homme, d'accord? D'accord, et ça c'est quoi? Des billets de Monopoly? Quoi? Je ne peux pas y croire. Elle est venue te chercher? Elle est venue se plaindre pour l'avoir emmenée au restaurant avec des mensonges. Oh mon Dieu, en plus d'avoir tout pris dans cette boîte, elle s'est plainte maintenant? Tu vois, cette fille est quelque chose de bizarre. Oh, je pensais qu'elle allait changer. Je voudrais lui parler pour savoir ce qui se passe. Mais pourquoi, Estrella? Elle n'a pas honte, elle veut vivre la belle vie, la vie facile. Mais est-ce qu'elle t'a dit là où elle est maintenant? La vérité est que je ne peux pas beaucoup lui parler parce qu'elle est une fille dure. Et si elle ose voler et prendre ce qui ne lui appartient pas, je suppose qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans sa tête. Ok, j'aimerais être aussi calme que toi, parce que je n'arrête pas de penser à Paloma. Ne t'inquiète pas. Elle va bien. Bien, mais j'ai besoin de savoir plus que cela si elle a besoin de quelque chose. Estrella, Paloma est comme ma fille. Elle est intelligente et finit toujours par s'en sortir. Eh bien, j'espère que tu as raison, qu'elle va bien. Bien sûr que j'ai raison. Elle retombe toujours sur la... Grand-mère, pourquoi maman est-elle partie si tôt? Comment devrais-je le savoir? Est-ce qu'elle a dit où elle allait? Non. Oh non, je l'ai vue, elle était pâle et fatiguée. Tu ne penses pas que c'est trop tôt pour commencer à s'inquiéter? Eh bien, grand-mère, avec tout ce qui se passe et tout ce secret, je m'inquiète au sujet de tout ça.
Je suis sûr qu'elle est chez Marcos passant un bon moment et tu es ici à t'inquiéter. Qu'est-ce que tu veux dire? De quoi tu parles? Eh bien, si elle est chez son homme ou d'autres seraient-elles? Grand-mère, peut-être elle est allée chez le docteur? Non, ma fille, les gens vont voir les docteurs lorsqu'ils se sentent mal. Il n'y a rien de mal chez Estrella. Oh, bien sûr, c'est parce que tu n'as jamais fait attention à maman. Oh, allez, les choses ne sont pas aussi compliquées que tu le penses. Écoute, grand-mère, tu sais très bien que quelque chose ne va pas avec maman. En plus, toutes les fois que je lui parle, elle devient nerveuse et change directement de sujet. Aïe, tu rends les choses plus compliquées, ma chérie. Non, je dois éclaircir les choses, Paloma, et toi ne me dites pas un mot. Je ne sais pas ce que je vais faire, mais maman doit parler. Le monde entier est après Estrella. Je voudrais te demander comment avancent tes plans. Oh bien, très bien, très bien. Je suis parti au bureau du parti et ils m'ont pris et j'ai l'intention de m'inscrire. C'est vraiment ce que tu veux? Absolument. Ils m'ont reçu à bras ouverts et ils m'ont dit qu'ils voulaient que je sois élu comme député. Vraiment? Je suis contente pour toi. Tu es un bon travailleur et tu es discipliné. Je suis sûre que tout ira bien. Cela signifie que tu n'es plus fâché contre moi et que tu as arrêté de penser à des sottises? Oui, à partir de maintenant, tu peux compter sur moi. Merci. Très bien. Est-ce que tu peux imaginer ce que ces gens ont publié? Eh ben, je pensais que ce serait pire. C'est normal qu'il parle du divorce. Oh, Paloma doit célébrer. Écoute, s'il te plaît, ne gâchons pas ce déjeuner en parlant de cette femme, d'accord? Alors, de quoi pouvons-nous parler, Diego? Parce que dans cette maison, il n'est plus permis de parler de quoi que ce soit, à part nous. Qu'est-ce que tu penses, Sandra? Rien. Des idioties comme d'habitude. Non, s'il te plaît, je t'écoute. Dis-moi, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Mange vite, nous sommes pressés. Je ne te comprends pas. Pour l'amour du ciel, cesse d'être grossier. Tu sais parfaitement ce qui ne va pas avec moi. Je veux répéter quelque chose que tu sais déjà. D'accord, c'est quoi, Sandra? Je pense que alors quoi? Quoi? Qu'est-ce que tu veux faire maintenant, Diego? La meilleure chose à faire, c'est que je parte parce que je n'en peux plus. Mais non, et calme-toi. Écoute, c'est pas ça. Écoute, Diego. Je suis sûre que tu t'attends à ce que j'accepte que tu quittes cette maison. C'est ce que je veux savoir. Qu'est-ce qui se passe avec toi? Découvre toutes les mauvaises choses que j'ai fait, hein? Précisément, Diego, tu n'as rien fait. Tu n'as pas bougé le petit doigt pour faire marcher cette relation. Je te préviens maintenant, ma bouche ne va pas annoncer la fin de cette relation. Tu n'auras jamais ce privilège. Jamais. Êtes-vous au courant de la plainte que Leonardo a introduite au sujet de votre infidélité? Ça n'a pas de sens juste parce que je ne l'ai jamais trompé. Pourquoi n'acceptez-vous pas le divorce? J'ai juste demandé quelques conditions pour mes... Quelles conditions? Pouvez-vous nous dire combien vous demandiez pour votre divorce? Ce n'est pas vrai. Une large somme d'argent, par exemple? C'est une affaire entre mon avocat, Leonardo et moi. Oh, je vais bien, ce tour sera encore à moi. Eh bien, c'est facile quand tu triches. Je suis désolée, très cher cousin, mais c'était franc jeu. Voilà, tu es la gagnante aujourd'hui. Et je t'ai gagné pour toi. Non, pourquoi tu ne nous emmènes pas du jus? Ok, essaye de remettre les pieds en place. Pendant que je vais chercher le jus, j'aime vous battre. Écoute, cousin, est-ce que la demoiselle triche toujours comme ça quand elle joue? Federico, elle est enceinte. Oui, elle est enceinte et elle vit la vie à fond avec mon argent. Qu'est-ce qui ne va pas, cousin? Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Grâce à sa grossesse, Nancy mange et vit beaucoup mieux que moi. Non, j'ai dit à Paola que nous allions payer un loyer. Alors ça te dérange? Non, rien ne peut le déranger parce que cet homme quitte cette maison. Attends une minute, je n'ai nulle part où habiter pour le moment. Ce n'est pas mon problème. Arrête de te plaindre, Paola. Ce ne sont pas seulement des plaintes, Federico. La décision est prise et elle est définitive. C'est ma maison. Mais qu'est-ce que tu veux dire? J'ai déjà payé pour ce que j'ai fait. Tu m'as trahi avec des mensonges, Federico. Et si je te pardonne cette fois-ci, ça sera ma faute, pas la tienne. Ok. Le jus est là. Cousin, vas-y, commence si tu veux. Sinon, ils vont croire que je triche. Serre le jus, mon amour. Je suis très sûre que c'était Paloma qui a trouvé cette information parce qu'elle avait certains détails. C'est ridicule à quel point les paroles se propagent. Comment peux-tu penser cela?
Ils sont attentifs aux moindres détails et en profitent. Tu aurais dû voir comment ils se sont jetés sur moi avec toutes ces questions. Aujourd'hui, je ne suis pas allée à l'université parce que je ne veux pas répondre aux questions. Je ne suis pas intéressée à donner des explications sur pourquoi j'ai demandé de l'argent pour le divorce. Donc cette partie doit être vraie. J'ai demandé à Leonardo une grande somme d'argent pour qu'il dise non. Je l'ai fait parce que je ne sais pas ce qui va se passer avec Paloma. Eh bien, cette question est résolue. Oui, mais je ne peux plus avoir des conditions. Et je veux devoir lui parler et signer les documents du divorce. Eh bien, Amelina, si tu as pris cette décision, alors fais-le. Et tu n'auras plus autant de journalistes après toi. Oh oui. Oui, je veux de la liberté. Je veux sortir sans que les gens me pointent du doigt. Je veux devenir une femme anonyme. L'idée est de réutiliser les ressources des sociétés, n'est pas augmenter les taxes, évidemment. Très intéressant. Mais maintenant, j'aimerais entendre quelque chose au sujet de notre première dame au cas où vous serez élue à la présidence. C'est quelque chose dont je préfère n'y pas en parler. Pourquoi pas? Vous ne pensez pas que vous devez informer le pays sur la fin de votre relation? Juanita, vos entretiens arrivent toujours à un point que je n'aime pas. Cet entretien est terminé, Juanita. Je vous accompagne à la porte. Non, attendez, je suis pas venue pour honorer votre campagne. Je suis venue informer le pays sur ce qu'il veut entendre. Vous avez rompu avec Paloma Zamudio, n'est-ce pas? Ce n'est pas une question, mais une affirmation, Juanita. Eh bien, parfait. Voici ma question. Est-ce que vous avez rompu l'aventure que vous aviez avec Paloma Zamudio? Ce n'était pas une aventure. C'était sérieux. Et vous avez entendu, Juan Pablo, cet entretien est terminé. Qu'est-ce que vous attendez? Annoncez au pays que votre relation est terminée. Pourquoi vous ne profitez pas de l'occasion? Écoutez, tôt ou tard, les gens découvriront. Et je serai la première personne à publier l'information, croyez-moi. Passez une bonne journée, ok? Merci beaucoup, excusez-moi. Excusez-moi. Leonardo, quand penses-tu que tu vas dire la vérité? Humberto veut se débarrasser de moi, il attend de se débarrasser de moi. Mais je ne vais pas lui donner cette chance. Je vais pas traîner dès que je finis le check-up. Angel et moi, on a acheté des choses dont nous avons besoin. Tu ne veux pas que j'aille avec toi chez le docteur? Non, elle va avec le cousin. Ne t'inquiète pas, dès que je finis le check-up, je te dirai comment ça s'est passé. Et fais attention à cet homme. Ne le laisse pas essayer de te confondre. Tu ferais mieux de te dépêcher, Angèle t'attend. Ok, au revoir. Au revoir, j'espère que tout ira bien. Merci. Quel soulagement. Je comprends, Myrtha. 1 minute de plus avec cette femme et je pourrais me couper les oreilles. Oh, pauvre fille, c'est juste une enfant gâtée. Pauvre Angèle, il doit endurer cette peine. C'est terrible. Je suis juste inquiète pour le bébé. Je ne sais pas ce que Nancy fera lorsqu'il sera né. Elle n'a aucune expérience avec les enfants. Elle ira aussi bien que n'importe quelle autre nouvelle maman. Non, elle est un peu plus qu'une nouvelle maman. Elle ne sait pas où elle est, Federico. Et je suis sûre qu'elle ne sait même pas encore comment porter un enfant. Paola, je sais où tu vas en venir. Il n'y a pas la moindre possibilité que tu gardes un enfant qui n'est pas le tien. Je veux juste t'aider, toi et le bébé. Tu as été si méchant. Tu devrais cesser de te plaindre et plutôt commencer à faire ce qui est juste. Comment je peux faire ce qui est juste? En laissant les gens vivre de mes économies? Parler à Luciana, par exemple. Angèle est toujours amoureux d'elle et ce n'est pas bon qu'il continue à tromper Nancy en lui faisant croire qu'ils sont un couple heureux. Hé, c'est à moi que tu demandes ça. Ce que je te demande, c'est de montrer que tu ne tiens plus à cette femme. Oblige-la à parler à Angèle. Parce que ce n'est pas bien de laisser une femme enceinte être aveuglée par des mensonges. Salut. Aïe, tu as l'air bien différent après une douche, n'est-ce pas? J'ai besoin de plus d'eau possible pour faire passer ce mal de tête. Ça s'appelle une gueule de bois. Mais ne t'inquiète pas parce que j'ai acheté beaucoup de choses pour toi et ça va faire passer cette gueule de bois que tu as. Pourquoi tu ne me dis pas où tu as trouvé cet argent? Et pourquoi tu le cachais dans ce tuyau pendant tout ce temps? Pourquoi tu as acheté autant de choses? Je pense que des œufs et du lait auraient été assez. Je t'ai posé une question. Pourquoi tu passes ton temps à travailler si tu as assez d'argent pour vivre la belle vie? Eh bien parce que l'argent n'est qu'une illusion. Nous devons le gérer correctement et le toucher le plus rarement possible. Ce que tu dois faire, c'est investir cet argent. Si tu le gardes dans ce tuyau, il va rester là. Va à la banque et ouvre un compte épargne et évite les intérêts. Quoi, à la banque? Ne me parle pas de banque, non. Quoi? Eh bien parce qu'ils t'offrent une vie et une autre et ils finissent par se faire la fête avec toutes tes économies. Allez, dis-moi la vérité. Cet argent est sale, n'est-ce pas? Non, arrête, ne commence pas à parler de ça. Allez, papa, réponds-moi. Eh bien parce que je ne veux pas que cet argent se multiplie. Je te le dis, toi et Angel ne devez pas vous embrouiller avec ça. Alors c'est vrai. Cet argent ne vient pas de main propre, n'est-ce pas? Oui. Il vient de chez des mauvaises personnes. Horribles. Des gens comme qui? C'est des gens comme cet homme. Ce criminel Facundo Madrid.